Bonjour, bonjour, bien-aimés. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un peu les erreurs qu'on commet quand on est dans ce monde-là, comme enfermé dans le rejet. Donc, je voulais partager cela avec vous pour vous dire pour vous montrer un peu les erreurs de mon passé, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. Donc, nous allons voir les fausses images, de soi-même qu'on a quand vraiment on est dans le rejet. Souvent, on se construit des fausses croyances de nous-mêmes, des pensées qui nous limitent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent même d'avoir une vision même de la vie, de ce qu'on veut. Pendant longtemps, j'ai vécu avec une vision déformée de moi-même. Et, euh, et vraiment, ça m'a beaucoup fatiguée. Donc, il faut comprendre que ça peut changer. Voici un peu les erreurs qui m'ont plus freinée. La première des choses qui m'a fatiguée, je vous assure, c'est le fait de me sous-estimer constamment. J'ai vécu cette habitude de me sous-estimer en fait. Donc, quand je voyais les autres, je me disais que ah non, pour moi, c'était pas vraiment possible. Moi, je pouvais pas. Vous voyez? Je me sentais toujours inférieure. Parce que, en fait, c'est tout ce que j'ai toujours entendu. Tu ne vaux rien, tu ne connais rien. Et ça m'a empêché longtemps de croire que je pouvais faire quelque chose de bien, en fait. Je pensais que je n'étais pas vraiment assez bien. Vous voyez? Je pensais que je n'avais pas vraiment de capacité. Il y avait ce manque de confiance en moi, là. Vous voyez un peu? Se sous-estimer. C'est vraiment un mal. Hein. La deuxième chose, c'est de croire que tu n'as pas de valeur. Bon, rien. Tu crois que tu n'as pas de valeur. Tu as l'impression que tu vis pour rien, en fait. Tu vis pour rien, tu n'as pas d'importance. Comme si, ta présence, même, quel que soit l'endroit où tu es, que ce n'est rien. Alors que la vérité est que chacun de nous a une valeur inestimable qui n'est pas comparable aux autres en fait. Parce qu'on est unique. Même si on ne voit pas immédiatement, ce n'est pas parce que, voilà, on ne voit pas ce que tu fais ou bien, voilà. En fait, tu vois, que tu n'existes pas, que tu n'as pas de valeur. Vous voyez? Donc, une chose aussi qui m'a beaucoup fatiguée, c'est de jouer ce rôle-là d'être accepté. Parce que, en fait, tu veux être comme les autres, tu n'es pas toi-même. Donc, pendant longtemps, j'ai voulu être ce que les autres attendaient de moi, puisqu'on me disait que, voilà, je n'étais rien. Donc, j'avais tout simplement enfui ce que j'étais moi-même à l'intérieur et je faisais des choses qui n'avaient aucun sens. C'est comme si tu portais un masque, vous voyez, pour jouer un rôle qui n'est pas le tien. Et comme ça, on finit par se perdre, on oublie qui on est vraiment. Et la quatrième chose que je voulais partager avec vous, c'est de penser que ces erreurs-là, ces façons de penser-là, c'est de voir que cela te définit en fait. Parce que tu échoues tout le temps, parce que tu prends des mauvaises décisions, parce que tu fais des choses que personne n'apprécie. Donc, en fait, tu crois que c'est ce que tu es. Tu finis par accepter en fait. Alors que tout le monde peut faire des erreurs.
Et souvent, quand on corrige, qu'on apprend certaines choses, on voit qu'on fait bien les choses, n'est-ce pas? Nos erreurs ne nous définissent pas. Vraiment, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes, il faut savoir que tes erreurs ne te définissent pas. Elles vont venir t'enseigner, elles vont te forger, elles vont t'aider à grandir. Donc, si tu fais des erreurs, ne pense pas que ces erreurs-là, ça te définit en fait. Et moi, c'était mon cas, vous voyez. Donc, si toi aussi, tu as déjà ressenti ça, et que, voilà, tu te sens comme moi, je me sentais là, sache que ces croyances ne sont pas ta réalité. Que tu es capable de plus, que tu mérites d'être toi-même, sans avoir à te justifier tout le temps, vous voyez. Ne laisse pas les fausses images de toi-même dicter ta vie en fait. Tu es bien plus que ce que tu crois. Vous voyez? Et une chose est que quand j'ai commencé cette transformation que le Seigneur me mettait à cœur de partager cela, mais je disais, Seigneur, mais tu sais, moi, je n'ai pas été à l'école, hein, je ne sais pas parler, hein, mais comment je vais faire ça? Ok. Donc, il m'a dit, bon, reste là. Comme tu crois que tu ne sais pas parler, oui, comme tu crois que tu n'as pas été à l'école, donc tu ne peux rien faire, reste là. Mais ça bouille à l'intérieur de moi, vous voyez. Et voici, aujourd'hui, je suis devant vous pour vous encourager, vous aussi, que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible avec Dieu. Et sachez que vous êtes meilleur avec Dieu. Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis Successful Lady. Et vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis prête à vous répondre et à vous aider. Les clés que j'ai utilisées, à vous les transmettre pour que vous aussi, vous puissiez changer, transformer vos vies pour aussi aider d'autres personnes qui sont encore dans cette prison de forteresse, cette prison de rejet, de manque de confiance en soi. Donc, voilà un peu les erreurs que je commettais, que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser des commentaires. Donc, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous garde. Bye bye.